L'Éternel, le Dieu vrai. L'Éternel, le Dieu puissant dans les combats. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des prophètes, des prophétesses. Le prophète Élie, son Dieu. Le Dieu du prophète Élisée. Le Dieu du prophète Jérémie. C'est lui qui envoie le message. Dieu parle à tous, à plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde. Il ne regarde pas la grandeur de la taille. Dieu ne regarde pas le bagage intellectuel. Dieu ne regarde pas la beauté humaine. Mais Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voici le message du Seigneur qui continue. C'était mardi le 14 septembre 2021. J'ai une vision au milieu de la nuit. J'ai vu l'Éternel, le Dieu vivant, créateur de ceux lui-même, qui m'a montré une partie de lui. Je n'ai pas vu la face, il m'a caché la face. Il m'a montré une partie de côté, de profil. Il tenait le monde entre ses deux mains comme si. Dieu tenait le monde entre ses deux mains comme ceci. Comme il tenait dans le monde avec ses deux mains, à un moment donné, il a mis la main dans le monde. C'était la boule du monde. Il a mis la main dedans. Quand il mettait la main, c'était comme si c'était une porte qui s'est ouverte. Alors il a enlevé l'Afrique. Le créateur des cieux et de la terre a enlevé l'Afrique. Il a enlevé l'Afrique. Il a mis comme si. Il a pris le monde, il a mis dessus l'Afrique. Il a dit que le reste du monde domine l'Afrique. Le reste du monde s'est fait Dieu pour l'Afrique. Alors que c'est lui qui a créé le monde entier. C'est lui qui est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu de tout homme. Après, il a enlevé l'Afrique. Il a dit, le réveil mondial commencera en Afrique. Le réveil mondial commencera en Afrique bientôt. Il a dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le réveil mondial sera en Afrique bientôt. Il a repris l'Afrique comme si. Il a enlevé le Cameroun. Quand il a enlevé le Cameroun, il a montré le Cameroun comme ça. C'était écrit Cameroun comme vous voyez en grand caractère. Il m'a laissé lire Cameroun. La fille était écrit Afrique, monde était écrit monde. Il a mis le Cameroun à part. Il a mis également l'Afrique à part. Il dit, le réveil mondial commencera bientôt en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Il a continué à dire, le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Le monde tout entier est corrompu. La société tout entière est corrompue. Et Dieu demande aux hommes de sortir de la corruption, de se repentir contre la corruption, d'abandonner le Dieu de la corruption qui règne dans l'existence de plusieurs hommes dans le monde entier. Dieu appelle tout le monde entier à la repentance. Il a dit, les yeux des hommes sont corrompus, la bouche, la langue est corrompue, les oreilles sont corrompues, le ventre est corrompu, les mains sont corrompues, les genoux sont corrompus, parce que les hommes savent fléchir les genoux. Ils fléchissent les genoux devant les idoles, devant les monuments. D'autres fléchissent les genoux devant des hommes, alors qu'il a dit dans sa parole qu'on ne doit pas se poser devant un autre Dieu que lui, dans Exode chapitre 20. N'adorez pas d'autre Dieu devant ma face. Je vais lire les 10 commandements de Dieu en ce moment. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Les 10 commandements de l'Éternel, du Dieu vivant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Exode chapitre 20. Les 10 commandements de Dieu. Écoutons les 10 commandements ensemble. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Es-tu parmi ceux qui haïssent Dieu? Quand tu manifestes la corruption, tu es en train de haïr Dieu. Quand tu manifestes l'idolâtrie, tu haïs Dieu. Il a dit, il va punir ceux qui l'haïssent. Ceux qui ne le vénèrent pas, ne l'adorent pas, ils seront punis. La punition que Dieu dit, c'est quoi? C'est la mort. Ce n'est même pas la vie. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à mi-génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour du repos de Dieu, le dimanche, le jour de sabbat, Dieu te demande de le sanctifier. Est-ce que tu le sanctifies véritablement? Plusieurs d'entre nous, on part dans les rencontres avec les amis dans des restaurants. C'est le dimanche que tous nous avons préparé nos réunions de famille les dimanches. C'est le dimanche qu'on s'amuse bien avec les amis. Selon nous, c'est le dimanche qu'on se repose parce que toute la semaine, on a cherché l'argent à gauche, à droite. Nous avons été les esclaves pour chercher l'argent. On a cherché l'argent de lundi à samedi. Dimanche, nous allons nous reposer pendant que nous avons fini de chercher notre Dieu, argent, maman. Et quand dimanche arrive, tu dis à quelqu'un, il va te dire que oh, j'ai pas le temps, j'ai passé toute la semaine dans le travail, alors j'ai pas le temps. Tu as le temps de quoi? Tu n'as pas le temps de Dieu. Dieu a eu le temps de te créer.
de t'élever. C'est lui qui a donné à tes parents, à toute personne qui t'a élevé, la force et la sagesse de t'élever. C'est lui qui a donné l'intelligence. Il a pourvu pour tous tes besoins. C'est lui qui a permis que tu aies les diplômes, la position sociale que tu as aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui a permis que tu es encore vivant. Malgré ta position élevée dans la société, tu as aussi les ennemis. Il n'existe pas un homme sur la terre qui n'a pas d'ennemis. Il n'existe pas. Dieu lui-même, créateur des cieux, a les ennemis. Les anges ont les ennemis. Le Saint-Esprit qui est saint a les ennemis. Combien de fois toi, oh? Tu n'as pas le temps de Dieu. Tu rends visite aux amis. Tu n'as pas le temps de Dieu. Tu vas dormir avec ton lit. Il sera important plus que Dieu qui dit que le jour de sabbat, vous devez sanctifier ce jour-là. Nous devons sanctifier le jour de sabbat. Nous devons adorer Dieu ce jour-là. On n'a pas le temps d'adorer Dieu. Il y a plusieurs qui n'arrivent même pas à dire merci à Dieu parce que tu m'as encore compté parmi les vivants ce dimanche. Il y a plusieurs qui ne le font pas. L'autre fois avec hypocrisie. L'autre fois avec orgueil. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Repentons-nous, monde entier, repentons-nous. Repentons-nous, monde entier, repentons-nous. Repentons-nous. Dieu a dit de sanctifier son jour. C'est le jour de dimanche là où plusieurs arrivent à verser le sang de son frère. À cause du fait que ce jour-là n'est pas important pour eux. Mais la Bible dit, Dieu assiste dans son septembre, que tout le monde fasse silence. Il fasse silence dans ses pensées, dans ses décisions, dans ses regards, dans ses actions. Il est vivant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est vivant. On continue avec le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. 6 jours tu travailleras. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. L'Éternel te dit dans ses commandements que tu ne tueras point. Il y a plusieurs manières de tuer. Il y a plusieurs manières de tuer. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni servant, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train d'amasser, s'aimer dans ta vie, va sortir des fruits. Je vais te donner un exemple d'une personne. C'était un papa qui avait épousé une femme. La femme a accouché des enfants. Et le papa là était un sorcier. Le père là a livré tous ses enfants à la sorcellerie, tous sont morts. Chaque année, il mourait 2-3. Quand on lui parle, il dit, ah, laissez-moi, c'est ma vie, laissez-moi, je vais vivre ma vie. À un moment donné, il a tué aussi sa femme, il est resté seul. Il avait 6 enfants, une femme. Il a tué les 6 enfants. La femme aussi, il est resté seul. Quand la femme est morte, il marchait tout droit comme toi et moi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé courbé comme ça. Courbé. Qu'est-ce qu'il a courbé? Au résultat de ses œuvres. Il a pris la canne, le bâton. Il a commencé à marcher avec le bâton. Quand le matin arrive, il va parcourir tout le quartier. C'est là où j'ai grandi quand j'étais enfant. Il va parcourir tout le quartier en disant, qu'est-ce que je porte derrière mon dos? C'est lui-même qui dit, qu'est-ce que je porte derrière mon dos? Il répond encore lui-même, c'est le résultat de mon travail que je porte derrière mon dos. La récolte de ma mauvaise semence que je porte derrière mon dos. Quand il va finir et te dire que c'est le résultat de son travail qu'il porte derrière son dos, il va continuer son chemin. Il est devenu un prédicateur de sa propre vie passée. Personne n'avait dit à papa là de dire ce qu'il a fait. Parfois quand il le dit, il dit ok, j'avais les enfants, j'ai tué, j'ai mangé mes enfants, j'ai mangé à la sorcellerie, j'ai mangé. Et à l'époque, Dieu est merveilleux. Il n'a pas permis que quelqu'un se salue pour le tuer. On l'a abandonné avec sa charge. C'est comme ça que toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel que soit ce que tu vas faire comme œuvre diabolique, un jour, ça va te coincer. Ça va retourner contre toi sans que quelqu'un ne te fasse porter ton propre fardeau. Sans que quelqu'un ne te fasse porter ta croix. Ça va te retrouver, ça va te coincer. Alors Dieu ne veut pas que tu sois coincé. Dieu veut que tu te repentes pour qu'il te décharge de cette charge qui te dépasse. Dieu veut que tu te repentes. Pour te repentir, tu dois renoncer à ces mauvaises œuvres que tu fais, même dans le secret. Tu dois rejeter le mal que tu fais. Tu dois te détacher derrière de ces maîtres des ténèbres qui t'animent. Mon frère, ma soeur, Dieu est vrai.
Il y a plusieurs hommes dans les quatre coins du monde entier qui ont servi Satan. Et Dieu, par sa grâce, les a libérés. Ils se sont repentis, se sont convertis. Satan n'a pas pu les tuer. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de Satan, mais dépend de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Hein. Si Dieu ne dit pas le dernier mot, tu ne mourras pas. Il y a des hommes qu'on a empoisonnés, ne sont pas morts. Il y a des hommes qu'on a fusillés, ne sont pas morts. Il y a des hommes qu'on a cherchés à les tuer même pas à la magie. Toutes sortes de magie ne sont pas morts. Dieu les a sauvés. Dieu peut te sauver si tu le veux. Il peut te sauver si tu le veux. Alors, mon frère, ma soeur, la plus grande chose, bonheur que tu peux vivre dans le restant de ta vie sur la terre, c'est ta repentance sincère et véritable. Quand tu vas te repentir, tu vas goûter, tu vas vivre un bonheur, un amour que tu n'as jamais rencontré, l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas regretter le nombre d'années que tu as servi le diable, le nombre d'années que tu étais en train de détruire ta propre vie, encore que tu détruis la vie de ton prochain. Dieu est vrai, il est vrai. Alors repens-toi. Repends-toi, ne regarde ni à gauche ni à droite, repends-toi mon frère. Ne regarde ni à gauche ni à droite ni derrière, repends-toi, abandonne-toi à Dieu et Dieu te soutiendra. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Que Dieu vous bénisse.